Bonsoir. Allez, il est 19 h, un petit peu plus de 19 h. Ça va être notre moment créatif. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit pouce, un petit quelque chose. Ça me permet de voir que tout fonctionne bien. Alors, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Hop. Allez, bonsoir. Bon, c'est super. Bon, moi, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus ce soir pour un petit moment rien que pour nous de détente. Et ce soir, j'ai prévu voilà, une petite carte qui va être facile à faire, qui va permettre d'utiliser les chutes de papier. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Au moins pour me dire si tout fonctionne bien. Alors en attendant, je vais me présenter, hein, le temps que des personnes se connectent. Bonsoir tout le monde. Moi je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 2011 et je suis ravie de vous retrouver tous les vendredis à 19 h pour un petit moment créatif, voilà, pour partager ma passion du scrap. Et si vous êtes là, c'est certainement que c'est aussi une passion pour vous, ou alors vous découvrez et j'espère que vous allez aimer, parce que c'est vraiment enfin pour moi c'est vraiment une passion et je trouve que c'est un moment où ça nous libère un peu l'esprit. Coucou Nathalie, comment tu vas? Ça fait bien longtemps Nathalie qu'on ne s'est pas vu. Bonsoir tout le monde, bonsoir Christine. Coucou Amandine. Allez, ça se connecte, c'est bien, c'est bien. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêtes pour notre petite carte de ce soir? Alors bientôt, dans quelques jours, vous allez pouvoir découvrir le catalogue de Noël. Vous allez voir, il y a plein de belles choses. Donc je me prépare doucement. Et voilà, je vous ferai découvrir le catalogue par mes créations que je posterai sur ma page Facebook et sur Instagram. Et sur Pinterest d'ailleurs. Et puis je vous ferai découvrir lors des lives le vendredi soir. Voilà, j'ai hâte de vous le faire découvrir. Il y a de belles choses dedans, donc voilà. Alors, donc ce soir, je vous ai prévu une petite carte, donc je disais toute simple, qui va permettre d'utiliser les chutes de papier. On a toujours des petits bouts de papier, on hésite à les jeter. Et donc voilà, ce soir, ça va être le moment de les utiliser. Et puis du coup, si vous débutez dans le scrap, c'est pareil, ça va être une carte facile. Donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Et voilà, donc un petit moment sympa qu'on va passer ensemble. Alors, je vais retourner ma caméra et je vais vous montrer la carte de ce soir. Allez, c'est parti. Alors, il faut que je la retourne dans le bon sens. Hop, c'est parti. On va essayer d'être droite. Alors, j'ai un décalage. Hop. Je suis pas bien droite là. Hop là.
y arriver. Ça me paraît pas trop mal. Alors, hop, je vais mettre un petit bout de scotch pour éviter que mon papier s'en aille. Hop. Voilà. Et donc voilà notre petite carte de ce soir. Alors, je ne savais pas comment l'appeler, donc je l'ai appelée carte tressée parce que, voilà, elle est tressée par là. Donc voilà. J'avais pas d'idée de nom. Alors, sur cette carte-là, j'ai utilisé le papier œuvre magistrale, excusez-moi. Œuvre magistrale. Voilà, c'était des chutes de papier. Alors, je ne sais pas si on voit le fond de ma carte, mais j'ai fait du tamponnage. J'ai utilisé ce set de tampons-là, magnifiquement unique. Et j'ai utilisé là la partie texte. Alors, je l'ai tamponné en très très clair. Je l'ai tamponné avec du fraisier en fleurs pour rester dans les couleurs du papier. Donc, je ne sais pas si on le voit. Mais voilà, j'ai fait un peu d'écriture, un peu par-ci par-là. Voilà, pour donner un peu de matière à mon papier blanc. Et puis juste voilà, un petit mot, un petit merci avec quelques strass. Et voilà, je trouve que c'était tout simple. Et que l'effet là tressé en fait, voilà, donne un petit peu d'effet à ma carte, un petit côté sympa. Donc ce soir, on va faire la même carte. Avec bien évidemment d'autres papiers, d'autres couleurs. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui partagent mon live. Voilà, c'est toujours très sympa. Voilà, ça me permet de me faire connaître. Donc un grand merci à toutes celles qui partagent mon live. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour notre carte. Alors, je suis partie sur une base blanche comme là. Je suis restée sur ma base blanche. Et je suis partie sur le papier auberge de campagne que j'aime bien. Et alors voilà, hein, j'ai plein de découpes de papier. Voilà, j'ai des petites bandes. Hop, on va mettre de côté celle-là. Là, j'en ai une autre. Donc voilà, il y a plein de chutes de papier. Je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Alors ça, c'est la même chose que là. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Hop, alors celle-ci, elle est pas mal, mais elle est un peu petite. Donc on va se la mettre en bas. J'ai celle-là. Hop. Ah bah celle-là, je vais peut-être la mettre là. On va se la mettre dans ce sens-là parce que j'ai le petit renard. Je vais regarder après la largeur de ma bande quand même si c'est bon. Mais qu'est-ce que je peux mettre ça. C'est pas mal ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je peux baisser un petit peu ma caméra ou pas? Alors, ça me paraît pas mal ça, ces papiers-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est la même chose que ça. Ça va être un peu petit. Ouais, non, ça peut le faire. Bon, j'aime bien les petits motifs. Puis là, ça va me permettre d'utiliser les petites bandes ici. Ah bah, celle-là, elle est plus fine. Alors, hop, on va se garder celle-là. Voilà. Donc, voilà. Bon, on va partir là-dessus. Alors, pour faire ma carte, du coup, j'ai regardé les papiers, enfin les couleurs qui étaient assorties. Donc évidemment là, comme on n'est que dans des tons bleus, on a du béguin bleu, du bleu bohème, mystérieuse brume et du bleu nuit. Alors bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent.
Bonsoir Nicole, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Christelle. Bonsoir à toutes. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Hein. Alors, donc voilà, donc je disais que là, j'ai regardé un peu les couleurs qu'il y avait. Évidemment, on est sur du bleu, du bleu, du bleu. Donc j'ai décidé de faire ma base de cartes bleue. Alors, je vous montre un petit peu. Hop, je vais remonter du coup un tout petit peu là. Ma petite boîte. Hop, dans ce sens-là, comme ça, c'est pas mal. Alors, j'ai mes enveloppes d'un côté. Et puis ici, en fait, j'ai des bases de cartes qui sont que j'avais déjà découpées. Ou alors quand je coupe une page en deux pour faire des cartes. Voilà, je garde mes morceaux. Et ça me permet d'utiliser ça plutôt que de couper des pages entières. Alors, est-ce que j'ai du bleu là-dedans? Il me semble que j'avais du bleu. Ça, c'est noir. Ah, je vois du bleu. Non, ça, c'est du vert. Alors, hop, je vais sortir tout ça. Hop là. Alors là, j'ai du mystérieuse brume. Ah, là, j'ai un bleu nuit. Ça, c'est du noir. Ah, et j'ai du bleu bohème. Alors, hop. Alors ça, c'est un petit peu... Non. Je vais prendre plutôt ça. Je pense que c'est qui est plus lumineux. Ou ça. Je vais partir sur une base de bleu nuit. Donc, du coup, ma feuille, elle est déjà coupée en deux. Donc, elle fait 21 cm par 14,85. Et je vais juste avoir à la plier en deux. Alors, c'est parti. Donc, je la plie à 10,5. Hop. Voilà. Et j'ai mes petites pochettes où j'ai mes chutes de papier. Et donc, on va utiliser les chutes de papier. Donc là, j'ai pris du bleu bohème. Alors, là, j'ai une bande. Est-ce que j'ai d'autres bandes? Non. J'ai peut-être assez pour faire... Alors, j'aurais pu faire que du bleu. Là, j'ai pris deux verres différents. J'ai du pan et qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Que je vous dis ça? J'ai pris du pan et du lagon lointain. Lagon lointain, là, que j'ai pris. Donc, je vais partir sur deux couleurs, mais plutôt que de partir sur du bleu, je me suis dit que j'allais faire une couleur un peu pétante. Voilà, donc je suis partie sur du melon mambo. Alors, est-ce que j'ai des petites bandes? Ça va être un peu fin. Donc, sinon, j'ai ça. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous gardez toutes vos chutes. Alors, j'ai vraiment des petits bouts. Hein. Mais je me dis des fois, quand on a une petite découpe de perfo à faire, ou un petit message, voilà, ça peut être utile. Dites-moi, vous, comment vous rangez vos chutes. Ça va être trop fin. Je vais prendre ça. Hop. Je pense que je devrais avoir assez avec ça. Alors, hop. Ça, c'est notre papier imprimé. Alors ici, pour faire mes bandes de papier, j'ai fait le papier uni
Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai dit que je faisais ma base blanche. Alors, c'est pas grave. Du coup, celle-là, je vais la garder. Et je vais refaire ma découpe. Alors, donc, on a dit 14,85. 14,85. Que j'ai plié à 10,5. Est-ce que là j'ai du bleu nuit? Non, 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 non. Alors, hop. Donc, elle, je vais la mettre là. Ça me servira pour une prochaine fois. Et hop, je vais reprendre une feuille que je vais couper. Alors, du coup, celle-là, le matage va faire 14,35. Voilà. Et que là, je vais couper à 10. Et du coup, ces deux morceaux-là vont aller dans ma boîte pour une prochaine carte. Et voilà. Donc là, ça va nous donner ça. Et je vais recouper un morceau un peu plus petit. Donc celui-ci va faire 9,5. Hop, ça je range. Et du coup, elle va faire 13,85. Donc j'enlève 5 mm à chaque fois. Si je ne me trompe pas, ça devrait aller pile poil. Voilà. Donc je disais ici, j'ai fait des bandes de papier uni de 2 cm. Et là j'ai enlevé, donc c'est pareil, 0,5. Mes bandes font 1,5 en papier imprimé. Je vais essayer, enfin j'aimerais bien les faire un tout petit peu plus petites. Donc je vais faire du papier uni en 1,7. On va essayer. Donc je vais faire deux bandes. Elle fait combien celle-là? 2 bandes dans du melon mambo et 2 bandes dans le papier bleu bohème. Donc j'ai dit 1,7. Alors après je dirais que c'est voilà, faut peut-être voir un peu les mesures, enfin par rapport à vos bandes de papier que vous pouvez avoir. Est-ce que là ça m'a l'air pas mal ça? Ouais, impec. Et celle-ci. Donc oui, après on peut faire des bandes plus fines, un peu plus larges, peut-être même de tailles différentes, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, hop, de côté. Et alors, je n'ai pas mesuré mes bandes. Là, c'est pareil, mes bandes, elles font la même taille, mais c'est pareil, on aurait pu faire une plus longue, une plus courte, voilà. C'est un peu à vous de voir, au feeling, je dirais. Donc celles-là, les courtes, elles font 8 cm. Et celles-ci, les longues, elles font 12,5. Voilà, 12,5 et 8. Alors, je vais en couper une à 12,5. Et la deuxième à 8.
Et ici, une à 12,5. Hop. Et la deuxième à 8. Et du coup, mon papier imprimé, je vais enlever, alors je vais pas enlever 0,5 parce que là je voudrais un tout petit matage. Je vais enlever 0,3. Donc je vais faire des bandes de 1,4. Je vais faire des bandes de 1,4. Donc alors, je vais déjà en couper une. Alors celle-ci. « 1,4 ». J'ai fait des bêtises, je crois, là, non? 1,4. C'est ça. Voilà. Je vais même encore pouvoir faire d'autres cartes. 1,4. Je vais la mater en bleu. Ici 1,4. Et celle-ci, pareil, 1,4. Alors, je vais essayer de garder la tête de mon petit renard. Donc, et alors celle-ci, j'ai dit que j'allais les mettre comme ça, comme ça. Alors, mon papier uni fait 8 cm, donc on va faire un 7,7. Hop. 7. Hop. Voilà. Et celle-ci, combien j'ai dit qu'elle faisait? Ça y est, j'ai un trou. 12,5. 12,5, ça va nous faire un 12,2. Voilà, 12,2. Je vais vérifier quand même après que ça rentre bien dedans. Et la dernière. Hop. Alors. Donc là, voilà. Du coup, ça me fait un petit matage. Il est moins large que celui-ci. C'est pas mal. Donc voilà, alors moi là du coup j'ai vraiment pris des 0, donc après voilà, même sur des bandes de 2 cm ou de 1,5, ça peut être très joli. Là je pense que ça va donner un peu de peps mon rose. Ici c'est impeccable. Et celui-ci, et ben voilà. Celle-là elle me paraît plus large. Est-ce que j'ai bien fait 1,4? Pas du tout. C'est pas grave, je vais la recouper. Je pense que j'ai pas pris la bonne bande. J'ai dit 1,4. Hop. Comme quoi, il faut bien vérifier avant de tout coller. Hop.
Eh ben non, je ne suis pas bonne. Je me suis trompée. C'était 1,7. Voilà. Fallait bien que je me trompe. Hein. Alors, 1,7. Hop. Et du coup, j'ai dit 7, j'étais à 8. C'est ça. Donc, j'ai dit 7, là, je suis bien à 8. Et là... Voilà, ça c'est mieux. Hop. Et du coup, je vais pouvoir déjà coller mes petites bandes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir les coller. Alors, est-ce que quelqu'un fait la carte avec moi ce soir? Alors voilà, ce monument beau là, ça va réveiller. Il y avait très longtemps que j'avais pas fait un rose comme ça, un peu un fuchsia comme ça. Ça va donner un peu de couleur. Alors, Christine, pas en même temps. Ouais, toi, tu les fais après. D'ailleurs, il faut que je poste tes cartes, Christine. À chaque fois, je dis ça, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc, Christine, généralement, elle m'envoie sa carte le dimanche. Hop! Alors, si vous avez, connaissez des personnes là, que vous avez envie d'initier comme ça au scrap, bah, voilà, c'est une carte qui est facile à faire. Alors là, vous remarquerez, là j'ai pris en fait 2 motifs de papier et là du coup bah, j'ai utilisé voilà, différentes couleurs, différents motifs de ce que j'avais. Voilà. Et alors, sur ma carte ici, donc je vous ai dit, moi j'avais fait du tamponnage. Mais moi sur celle-ci, bah, je vais faire plutôt un embossage pour donner pareil un peu de matière à la base de ma carte. Alors, je vais prendre celle-ci. Bonsoir tout le monde. Alors, Nicole, tu mets un scotch repositionnable pour couper les petites bandes. Ah, pour les coller sur le massicot. T'as raison. Donc là, je vais prendre la plaque à embosser Mot usé qui va me donner un peu de matière. Alors, hop, je prends la grosse machine. Alors, mon papier, hop, dans la plaque. Et c'est parti.
Alors, voyons ce que ça donne. Ah bah, mon papier il est resté, il est bien embossé. Hop là. Voilà. Sympa ça. Alors, je vais plier ma carte. Là, je vais pouvoir coller mon papier là, celui-ci. Et puis là, je vais pouvoir venir mettre mon papier. Hop, des petites bandes. Voilà. Ah, ça réveille un peu le rose. Allez, c'est parti, on colle. Alors. Alors, je remets ma carte. Hop, ici. S'il y a des personnes qui arrivent, bonsoir à toutes. Et puis, voilà, comme ça, vous pouvez voir le projet qu'on fait ce soir. Allez, un peu de colle. Tout autour. Et puis je vais coller celui qui est embossé. Alors, il doit y avoir un sens quand même là. Dans ce sens-là. Bon, bien qu'on ne voit pas tous les mots, mais enfin il y a quand même des lettres qu'on aperçoit. Donc ce serait mieux quand même que je sois dans le bon sens. Alors, j'ai pas pensé, mais... c'est dans ce sens-là. J'ai fait mes deux cartes en fait comme ça à la verticale, mais j'avoue qu'on aurait pu aussi la faire dans ce sens-là, ça aurait été pas mal aussi. Hein. Bon, et alors là, il va falloir les tresser. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de colle sur mes bandes de papier. Voilà. Et alors, je vais commencer par la bleue. Je vais mettre celle-là dans ce sens-là. Donc celle-là, elle va venir en dessous. Donc là, je positionne hein, et là, j'essaye de ne pas coller en bas, pardon. Et comme ça, je vais pouvoir venir positionner. Hop, mes petites bandes horizontales. Hop. Et celle-ci, c'est l'inverse. Donc elle va venir en dessous et au-dessus de celle-là. Alors, je vais remonter un petit peu celle-ci. Celle-ci, on va la décaler un tout petit peu. Voilà. Et ben voilà. Allez, on appuie bien, comme il y a un peu d'épaisseur.
Alors du coup, moi j'avais tamponné sur cette carte-là, j'avais tamponné directement sur ma carte. Là, comme elle est embossée, ça va être compliqué. Donc c'est pas grave, on va venir tamponner. Alors je vais tamponner, alors, attendez, que je regarde un petit peu. Alors j'ai des petits pois roses. Qu'est-ce que j'ai comme... Je vais regarder ce que j'ai en poids et du coup ça va m'aider pour choisir la couleur du tampon. Alors j'ai du bleu comme ça, mais c'est pas le même bleu. Non. Bonsoir Nathalie, ben, c'est avec plaisir que je partage. Ça va être un peu fade. Ah, j'en ai un qui est parti. Je vais pas arriver à le remettre. Hop. C'est pas encore le même bleu. Bonsoir France, merci, c'est gentil. Alors je pense que je vais rester sur mes petits pois roses. Et je vais faire un tamponnage en bleu. Je crois que je vais faire ça. Je vais mettre les tout petits. Allez. Alors. J'avais une chute de papier là tout à l'heure que j'ai coupée. Non, mon merci va peut-être pas rentrer là aussi. Allez, on utilise les chutes jusqu'au bout. Alors, un bloc. Alors, je vais rester sur mon petit merci. Je vais rester sur le set de tampons là, magnifiquement unique. Alors, est-ce que je mets ça? Alors, attendez. Je regarde si j'ai pas un autre message. Ouais, je vais mettre ça. Bah, je vais changer. Bah, voilà, je change. Donc, je reste pas sur mon set de tampons magnifiquement unique, mais je vais utiliser Soie Essentielle que j'adore. On va se faire un mille merci. Alors du coup, je pense que là, ça risque d'être un peu juste. Donc, on va se prendre une chute de papier. Alors du blanc, il y en a à revendre. Hop. Donc là, on a dit du bleu nuit. Pour rester, ça va rappeler ma base de cartes. Je vais la couper d'abord. Excusez-moi. Je vais utiliser ma perfola.
1,3. Alors, 1,3. 1. Est-ce que ça rentre? Hop. Je vais faire ça. Voilà. Alors là, du coup, je vais utiliser cette perfo là. Je l'avais déjà, j'en avais déjà parlé, mais je vous partage ma petite astuce. C'est que derrière, j'ai mis les dimensions des papiers pour qu'elles se glissent là, pour pouvoir faire les différentes découpes. Alors, je vais recouper un peu mon papier. Hop. Et puis là, on va se faire une petite découpe. Comme ça. Alors, une petite encore. Hop. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir venir la coller. Elle est un peu grande encore. Alors, je vais venir la coller là. Je vais la mettre en 3D. Alors, de la 3D. Hop là. Je vais la faire dépasser sur le bleu. Ça me chiffonne. Je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. Voilà, c'est quand on fait, hein, on se rend compte. Il y a des choses qui plaisent pas. Mon fanion ne me plaisait pas. Voilà. Et donc j'ai dit qu'on allait se mettre des pois. Alors voyons. Si je mets mes petits pois roses.
Est-ce que je tente un moyen? Bon, ouais. Ben voilà. Ah, j'aime bien le rose là. Ça illumine la carte. Et ben voilà. Alors, enlever les petits bouts de papier là, une petite découpe. Et ben voilà. Alors, je débarrasse un peu, hop. Et du coup, voilà les deux cartes. Alors, est-ce qu'on voit la différence? Alors, j'ai un décalage, j'attends juste, voilà. Donc là, voilà, avec le papier embossé, je trouve que c'est pas mal. Ça donne vraiment vraiment de la matière, vraiment du volume à la carte. Et puis d'avoir apporté un peu de couleur plutôt que du papier bleu. Ben, je trouve ça pas mal. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je suis contente de la petite carte. Merci Christine. Merci Amandine. Allez, je vous reprends. Hop. De ce côté-là. Hop. Alors, la hauteur. On est pas mal. Et ben voilà, pour les petites cartes de ce soir. Donc, voilà, c'était assez rapide, mais bon, j'ai bien aimé. Petite carte toute simple, de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites cartes, ça me fait toujours plaisir un peu de voir ce que vous faites. Voilà, de pouvoir partager. Donc voici celle de ce soir. Alors, juste, je vais vous donner moi mon petit programme du mois de septembre. Ce mois-ci, j'ai prévu donc ma carte à tirettes que je vous ai parlé la dernière fois et que j'avais besoin d'ajuster. Donc, il y aura la carte à tirettes. J'ai prévu, on m'a demandé de faire une page. Donc, je prévois une page de scrap. Et j'ai prévu, j'avais fait un petit dépliant. Il doit être par là. Voilà. Donc j'avais fait un petit dépliant que j'avais posté sur mon groupe, sur ma page, pardon. Et on m'a demandé du coup si j'avais fait un tuto. Alors j'avoue que j'ai pas fait de tuto, c'est venu un peu comme ça. Mais du coup, je vais le refaire en live, comme ça vous aurez les dimensions si vous avez envie de le faire. Donc voilà le programme de septembre pour les prochains lives. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je n'ai pas encore choisi sur quel thème. Je vais peut-être commencer à aborder un peu Noël, même si c'est peut-être un peu tôt, mais bon, il y a des gens qui se préparent de bonne heure. Et puis vous allez voir, il y a de super papiers, des super tampons, donc on va commencer doucement à parler un petit peu de l'hiver. Mais je reste quand même sur les papiers et les tampons qui sont quand même dans le catalogue annuel parce qu'il y en a de très jolis, des magnifiques. Donc voilà, donc on va jongler un peu entre les deux catalogues. Donc voilà le programme de septembre. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Si vous avez aimé le live, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à ma page. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les notifications dès qu'il se passe quelque chose sur ma page. Et voilà, c'est encore un grand plaisir de vous avoir retrouvé ce soir pour partager un peu de création. Merci pour ces petits pouces, ces petits cœurs que vous m'envoyez. Voilà, ça me fait plaisir. Et puis moi, je vous retrouve donc vendredi prochain. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end. Bye bye!